Alors, comment changer profondément et durablement? C'est vraiment un sujet qui me passionne de voir que certaines personnes ordinaires peuvent avoir des résultats extraordinaires et que c'est accessible à tout le monde. J'ai bien dit tout le monde. Et là, c'est justement à travers l'étude des expériences du docteur Joe Dispenza. Donc, je suis en train d'expérimenter sur moi, mais je te partage le processus. Justement, sur la reprogrammation de son subconscient à travers la méditation. Et pour ça, j'aimerais t'apporter toute cette partie théorique avant de pouvoir ensuite avoir du sens pour pratiquer. Parce que, encore une fois, si on m'avait dit, ne serait-ce quelques mois, médite, si je n'y vois pas de sens, si je ne vois pas le pourquoi, je ne ferai pas bien le comment. Donc là, toute l'idée, c'est de prendre conscience du pourquoi pour ensuite mettre toute son intention et son attention dans le comment pour pouvoir voir des changements significatifs. Alors là, l'idée, justement, c'est de comprendre que on a 5% de conscience, de se dire j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer. Les fameuses, comment on peut appeler ça, euh, idées de changement qu'on a pour le nouvel an. Euh, j'ai plus le terme, mais tu l'as. Et là, c'est de se dire, ok, je veux changer, mais c'est que 5% de ma conscience. Et il y a derrière ça 95% de ton subconscient. Le subconscient, il faut le voir comme une banque de données de tes expériences passées encodées. Donc c'est comme des disques internes qui ont été façonnés par tes expériences, ton vécu, tes pensées, qui ont encodé tout ça comme des croyances et qui font ta perception, ta réalité intérieure par rapport aux événements extérieurs. Et ça, c'est 95%. Et donc, du coup, ça, c'est encodé dans ton corps. Et quand tu demandes à ton conscient, ah, j'ai envie de changer, et que tu mets toute la volonté que tu veux pour essayer de changer, eh bien, les bonnes vieilles mauvaises habitudes, elles ont beaucoup plus de poids pour euh, te garder comme tu es. Donc là, l'idée, c'est d'aller reprogrammer son subconscient pour pouvoir justement être aligné avec sa conscience, sa tête, son cœur, son corps. Et pour ça, c'est de comprendre comment on peut modifier son subconscient. Parce que si là, je te demande de changer directement, le subconscient, lui, il est verrouillé. C'est comme s'il y avait vraiment des portes et il faut avoir la clé. La clé, comment on l'obtient? En étant plus suggestible. Suggestible, en fait, il faut savoir que il faut être dans des ondes cérébrales type pour pouvoir être plus suggestible. Donc, comment ça se passe? Il faut savoir que dans nos neurones, dans notre cerveau, eh bien, on a des ondes. Et par exemple, là, quand on est en train de dormir, on a des ondes delta. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir en termes de niveau de Hertz, c'est des ondes très basses. Le semi-sommeil ou le demi-éveil, c'est lorsque justement tu te mets dans ton lit et que tu te sens que tu es vaseux, que tu es en train de partir, c'est les ondes θ. Les ondes de repos, contemplation, méditation, relaxation, on est sur les ondes alpha. Et ensuite, il y a les ondes d'éveil, les ondes bêta. Et sur ces ondes-là, bêta, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux. Et bien trop souvent, en fait, on est dans ce qu'on appelle les ondes bêta élevées. C'est lorsque le corps perçoit un danger. Lorsque, par exemple, je suis dans un état de stress. Et effectivement, l'état de stress répété amène du stress chronique. Et là, ton corps, en fait, il envoie ses pensées négatives au cerveau, donc dans une zone qu'on appelle l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, elle concrétise ça en hormones de défense. Pour se dire, ah bah, si c'est un danger, eh bien, j'envoie des hormones de défense. Ce qui fait que du coup, dans ton corps, tu as des hormones dites de cortisol, de stress, adrénaline, neuroadrénaline, et tout ça, ça occasionne un cocktail chimique de stress et ça puise ton énergie. Et dans cet état-là, tu ne peux pas être suggestible parce que tu es tout le temps à l'affût, éveillé pour regarder le moindre danger. Ça, c'était utile
lorsqu'on était chasseur-cueilleur, il y a des dizaines de milliers d'années, et qu'il y avait un tigre à dents de sabre devant soi, et qu'il fallait soit fuir, soit combattre, soit replier sur soi-même pour faire le mort, mais je pense pas que c'était la bonne méthode pour le tigre. Enfin bref. Sauf que là, notre cerveau, lui, il fait pas la différence entre, par exemple, une critique de notre patron et le tigre. Et donc c'est pour ça que le stress chronique, c'est vécu justement de la même manière par notre cerveau. Parce qu'on est dans des ondes bêta élevées. Et là, l'idée, en fait, de la méditation, ça va être de redescendre sur différents niveaux d'ondes, avec justement cet état de relaxation pour arriver vers ces ondes, de passer des ondes bêta à des ondes alpha, et pourquoi pas aussi des ondes θ par moment de méditation profonde. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, on a des fortes suggestibilités pour modifier notre état d'être. Et là, ensuite, on peut programmer un futur inconnu grâce à notre imagination. Parce que bien trop souvent, notre futur est prévisible parce qu'il se base sur nos expériences passées connues. Et dès que c'est dans l'inconnu, notre corps a peur, et donc du coup, il nous envoie des pensées, il subvocalise, ça s'appelle les fameuses petites pensées, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable, oh viens on commence demain. Et donc là l'idée c'est de aller au-delà de ces pensées, cette petite voix, hein, l'ego, au-delà des pensées pour aller en pure conscience. Et déjà c'est des petites victoires d'en prendre conscience, de se dire tiens, là j'ai la petite voix qui est en train de subvocaliser là, qui me raconte la petite histoire comme quoi je suis pas capable. Et il y a une grande différence entre dire et incarner je ne suis pas capable et juste dire ah tiens, je suis en train de penser que je ne suis pas capable. Ou la petite voix, comme ça tu te dissocies. Tiens, la petite voix là dans ma tête, elle est en train de penser que je ne suis pas capable. Et je vais lui montrer que je peux changer. Et donc, en fait, je te le donne dans le mille, quel type de personne est le plus suggestible? Eh bien, c'est les enfants. De 2 à 12 ans, ils passent quasiment toute leur période d'enfance dans cette période d'onde alpha, voire θ. C'est pour ça qu'ils emmagasinent un maximum d'apprentissage et c'est là où ils façonnent leurs expériences. Et donc là, l'idée de la méditation, la puissance de cette méditation, ça va être de redescendre en onde, alpha par exemple, pour pouvoir être plus suggestible et là placer ensuite ces messages ou ces inductions, ces suggestions, son imagination de sa réalité future qu'on souhaite atteindre, de débunker ses croyances limitantes avec de nouvelles croyances dynamisantes, constructives, pour regagner cette paix intérieure, cet alignement, être de plus en plus énergisé à l'idée d'aller vers une réalité qui nous anime et pas celle que notre corps a prévue. Et ça demande des efforts, ça demande de passer d'un ancien moi au nouveau moi. C'est une sorte de mort biologique. Mais les phénix renaissent de leur cendre. C'est comme si tu voyais, ils appellent ça, le docteur Joe Dispenza appelle ça traverser la rivière, de l'ancien moi au nouveau moi. Et ça demande justement cette position très inconfortable au début de prévoir et imaginer dans l'inconnu. Parce qu'effectivement, notre corps, il aime cette zone de confort. Il aime ce connu. Sauf que si là, cette zone-là est désagréable et que tu souhaites évoluer, que tu souhaites changer profondément et durablement, eh bien, c'est passer par cette étape-là. Donc, tout l'intérêt maintenant de cette vidéo, c'était de te montrer l'importance de la méditation pour pouvoir redescendre en onde et ensuite amener justement cette réalité intérieure que tu souhaites atteindre pour être plus suggestible et pour pouvoir ensuite voir des micro-changements et des coïncidences, le hasard, voir des petites évolutions dans ta vie et d'en prendre conscience. Et chaque fois que tu méditeras et tu travailleras là-dessus, ça sera des petites victoires. Et même quand tu prendras conscience de la petite voix dans ta tête, ça sera une petite victoire. Chaque jour, répétez le processus. Jamais parfait, toujours meilleur. Je te laisse avec ça. Je pourrais te faire des méditations guidées pour justement atteindre ta nouvelle réalité. Nous, on se dit à la prochaine. Jamais parfait, toujours meilleur. Ciao.